Bonjour tout le monde et bienvenue à Génération Z, l'émission où des jeunes débattent et s'expriment sur différents sujets d'actualité. Le sujet d'aujourd'hui, mesdames et messieurs les panélistes, qui est habitué à l'émission d'ailleurs, re-bienvenue. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la spiritualité et la religion. Ouh! La question. On va commencer tout de suite avec la première question. À l'évocation du mot spiritualité, certains pensent immédiatement à religion. Selon vous, est-ce que ces deux mots sont reliés? Sabrina, Moi, je David, pense pas. Charlie. C'est parce que j'ai oublié de vous présenter, c'est pour ça que je répétais vos noms. La spiritualité fait partie de la religion au même titre que les croyances aussi sont un tout dans la religion. Mais je pense que la spiritualité peut vraiment être prise en dehors de la religion. Donc, la spiritualité fait partie de la religion, mais la religion ne fait pas partie de la spiritualité. C'est ça que vous diriez. Est-ce que vous êtes des gens religieux ou spirituels ou aucune de ces réponses? Moi, je dirais plus spirituel. Oui, c'est ça que j'allais dire. On n'est pas religieux, on pratique pas nécessairement. Peut-être qu'on croit, je sais pas pour vous, mais pour ma part, je crois plus ou moins en quelque chose de, un dieu en particulier. Plus ou moins? Ben moi, faut que je l'aie vu pour y croire. Donc, si tu montres le Père Noël, je vais y croire. Pour le moment, il y a des doutes, donc c'est la même chose. Oui, mais ça serait impossible de voir Dieu. Non, mais c'est la foi. Oui, c'est ça. C'est ça, dans le fond, la base de la religion ou de la spiritualité, ça serait la foi, c'est de croire sans avoir vu. Mais est-ce que spiritualité, ça nécessite que c'est un Dieu? Parce que moi, si c'est le cas, je suis pas spirituel. Parce que je crois pas vraiment qu'il y a un Non, je crois pas. Dieu. Être spirituel, ben, j'imagine qu'il faut avoir la foi en quelque chose, en la vie, en la nature. Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux. Ça peut être l'énergie. Si tu es plus scientifique, ça peut être l'énergie à la base de supérieur, tout. Peut-être, même si c'est pas un Dieu. Peut-être Donc, la c'est spiritualité, une c'est Une supériorité. conscience supérieure, peut-être, une Conscience conscience supérieure, universelle dans la nature qui régit Moi, je suis plus toutes ça. les lois de l'univers. J'essaie de donner plein de noms, mais chacun le voit à sa façon. Si c'est Bouddha ou si c'est Allah, ou chacun Le perçoit comme il perçoit comme il la veut. spiritualité peut être cultivée différemment. Oui, exactement. Ouais. De beaucoup de façons. Personnellement, moi, je suis baptiste protestante. J'ai été dans une école chrétienne toute mon enfance. C'est sûr que la religion m'a bâti beaucoup en tant que personne, m'a inculqué des valeurs qui font en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que je suis vraiment heureuse d'avoir eu cette éducation-là. Puis la spiritualité vient vraiment avec la religion. Parce que tu avais une certaine base. Oui, mais ça exactement. revient souvent, parce que moi aussi, c'était mon cas, j'ai été élevée dans la religion catholique, je devais aller à l'église à tous les dimanches. J'ai l'impression que ça revient souvent dans les gens qui ont été élevés dans la religion. Ils disent ça m'a donné des bonnes bases, ça m'a donné des bonnes valeurs. Est-ce que vous croyez que... Mais c'est sûr que ça avait un lien. C'était dans la famille, la religion. Dans presque toutes les places où la religion était impliquée, c'était impliqué beaucoup dans la famille, donc dans la manière dont tu allais être éduqué, tu sais. Fait que c'est sûr que des gens qui ont été éduqués avec la religion, veulent pas, ben ils vont avoir quand même un bon chemin de valeur, parce que c'est ça, la religion, c'est de la morale puis de la valeur, tu sais. Fait que c'est sûr que ça mène vers une bonne piste. Sauf que la plupart des gens, je suis sûr que tu connais, qui sont autour de toi, ont lâché la religion un jour ou l'autre. Puis même si ils sont revenus à la spiritualité, ils ont eu un moment dans leur parcours, ils ont dit, OK, basta la religion, je veux rien, parce que tu as l'impression qu'il y a quand même une mainmise dans la religion. Comme un genre Puis il y a de des confort. choses qui font aucun sens aussi. Là, Aussi. je pourrais vous dire, par exemple, on apprend souvent Dieu et pardon, Dieu et amour, tout ça. Et puis dans l'Ancien Testament, ben, tu vois un Dieu vengeur, un Dieu qui est quasiment comme un humain, puis qui punit. Alors là, tu te dis en tant qu'enfant, mais il me semble que ça fait aucun sens. Puis même, je me rappelle quand j'étais petite, je me disais, mais je suis toute seule, me rendre compte que ça fait pas de sens. Il y a des millions d'incohérences, mais moi, ce qui me tuait le plus quand je suis baptiste protestant de Ah, base. toi aussi? Oui. Puis ce qui me tuait le plus, moi, c'était de voir à quel point les gens s'abstiennent de voir les incohérences dans la religion. C'est ça qui est fou, c'est que la foi, comme tu disais tantôt, exact, ça amène à faire l'autruche sur des trucs qui sont incohérents, mais extrêmes, du genre, par exemple, moi, j'allais à l'église, ma mère, elle allait avec moi, ma mère, elle a toujours aimé les bijoux, elle aime ça, avoir des bijoux, elle aime ça, les bijoux, c'est son petit dada, tu sais. Mais on n'avait pas le droit, elle n'avait pas le droit d'aller à l'église avec les bijoux parce que
fallait que tu donnes la dîme. La dîme, c'est que tu donnes l'argent. Puis c'était mal vu, parce que ma mère n'était pas riche, mais elle avait des bijoux. Mais c'était mal vu que si elle donnait pas genre 30 ou 20 de dîme par dimanche, qu'elle donnait juste un 5 par exemple, parce que c'est ce qu'elle avait, mais qu'elle ait des bijoux, tu sais. Il y a différentes manières d'enseigner aussi. Je veux dire, dans une certaine église, ça peut être comme ça. Oui, oui, je dis Dans pas une ça, autre c'est un église, exemple que je donne. baptiste là. protestant, ça peut être Oui, complètement oui, différent. c'est sûr. C'est sûr, je donne juste un exemple, mais c'est juste ces trucs-là, puis ces incohérences-là que je trouve que il Faut n'y en a pas de prendre et en discussion. laisser. Il n'y a pas de discussion dans la religion, puis c'est La plate. religion, ça serait pas comme C'est une des loi. balais, c'est de confiner les gens dans certaines règles, alors que la spiritualité, c'est s'émanciper. C'est ça. Il y a C'est la liberté. c'est ça. la paix d'esprit, c'est le C'est bonheur. pour ça, d'après moi, qu'il y a tellement de gens qui, aujourd'hui, en 2017, ne veulent plus avoir la foi, veulent plus croire ou ont juste été élevés dans des circonstances où on croyait en aucun Dieu parce qu'on veut s'émanciper de tout ça dans le temps, quand c'était l'Église qui gérait tout, de ces lois-là. Puis on veut tellement sortir du cadre, mais puis s'éloigner beaucoup du cadre qu'on ne veut pas rentrer dans la boîte de la religion. Parce qu'en plus, la religion aussi, elle te dépossède de tes pouvoirs. Oui, mais c'est ça. C'est en te faisant croire qu'il y a un Dieu à l'extérieur de toi, qu'il y a pouvoir sur tout, mais la Non. spiritualité, c'est aussi se réapproprier Mais nos pouvoirs créateurs, qu'on peut Exact. créer notre vie, on Exact. peut C'est que tu as créer un par propre nos Dieu. pensées. Tu C'est sais, ça, le Dieu, tu ils crois en disent... toi. Dans la religion, ils disent le Dieu est à l'image de l'homme, sauf que Dieu est supérieur à l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Il est à mon image, donc il est comme moi, mais il n'est pas comme moi. Mais c'est paradoxe. C'est tout le temps plein de paradoxes comme ça qui ne se répondent pas. Ce qui fait que moi, à 16 ans, j'ai fait « mais ça se peut pas, je peux pas continuer dans cette direction-là ». Puis tandis que dans la spiritualité, tu es purement acteur tu es responsable de tes erreurs et tu es responsable aussi de tes biens. Tu sais, comme, par exemple, tu sais, les 7 chakras, quand tu médites, par exemple, bien, ils vont te demander de passer par des étapes de la colère. Il faut que tu acceptes que tu es quelqu'un de colérique. Il faut que tu acceptes que tu as fait des choses mal. C'est tout ce côté-là, tu sais, que tu es D'introspection, responsable. de travail sur toi. Exact. Et j'aime ça, responsable. Tu es responsable de ce que tu crées. Il n'y a pas Dieu T'es qui est responsable responsable des de événements toi, de c'est ta ça. vie. Ouais, c'est ça. Tu sais, Pas se victimiser. Dieu a voulu que je fasse ça, donc j'ai fait ça. Ou non, dire t'as c'est travaillé Dieu dur qui a pour créé faire... les malheurs sur la terre. Tu sais, il n'y aurait pas de faim dans le monde ou de Ouais. guerre si Dieu existait. C'est les hommes qui ont créé C'est ça. ça, Il tu faut comprends? arrêter de se déresponsabiliser. Tu comprends? C'est C'est Mais vrai. tu vois, les chakras puis tout ça, j'y crois beaucoup plus. Je crois qu'on a chaque partie de nous veut dire quelque chose, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis qu'on peut être débalancé des fois. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a une raison à tout. Pourquoi tes amours, ça finit tout le temps en peine d'amour? Ah ben parce qu'il y a quelque chose que tu fais de pas correct. C'est pas la faute des autres. C'est à toi de trouver c'est quoi le pattern, puis de le changer, de le modifier. Voilà. Mais C'est ça la spiritualité. Mais la spiritualité n'empêche pas le fait que tu peux croire en quelque chose de supérieur Oui, en tout à étant fait. bien avec Mais il y ça. a- tu sais. C'est sûr, c'est juste que l'aspect du C'est supérieur... pratiquement prouvé scientifiquement là, qu'il y a une énergie Mais est-ce à qu'elle la est base de nous, supérieure, là, plus forte dans que le sens nous. que... Est-ce que peut-être qu'elle est juste commune, mais pas supérieure, dans le sens que c'est parce que tu es là, elle est là, je suis là, toi, tu es là, lui, on est tous là. supérieur Ce qui dont fait- on fait partie. Oui, tu sais. exact. C'est parce que l'affaire de supérieur, c'est vraiment, ça donne une déresponsabilisation. Il y a quelqu'un de supérieur à toi, donc ce qui t'arrive dans ta vie, tu n'es pas nécessairement en contrôle. Ça, j'aime pas. C'est ça que Peut-être j'aime pas. il y a un océan, puis on est toutes des gouttes d'eau, donc Exact. c'est nous qui formons C'est ça. l'océan. Moi, c'est ça que je pense. Je pense que c'est l'effet papillon. Il n'y a rien, moi, je crois pas au destin. Je crois pas que c'est déjà tracé. Donc, si tu es rendu là aujourd'hui, c'est parce que tu as fait ces étapes-là, tu as étudié là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu travailles là-dedans. C'est pas un accident, là. Puis mais c'est tout le temps qu'on a pour ce volet-là, mais je pense aussi qu'on devrait s'attarder plutôt au message des grands prophètes, Bouddha ou Jésus, et étudier ce qu'il y avait à nous dire, Mahomet. mais pas de s'attarder au dogme d'une religion, c'est peut-être plus ça le problème. Là. Mais on revient dans 2 secondes. La question 2, tenez-vous bien, les religions ont été créées à des époques différentes, dans des endroits éloignés dans le monde, par différentes cultures qui n'avaient pas de contact entre elles. Mais elles ont sensiblement le même message de base. N'y a-t-il pas là un message à comprendre? Ben, je pense qu'au fond, on veut tout un peu la même chose. Puis c'est indépendamment de notre environnement. Je pense que, tu sais, aime ton prochain,
pardonne, sois bien avec toi-même. Je pense que c'est universel. Mhm. Le pardon, c'est souvent à la base aussi des enseignements religieux, mais Les 7 péchés c'est pas capitaux, banal. C'est parce que quand tu pardonnes pas, ça te gruge en dedans. C'est comme un cancer. Tu sais, il y a certaines bases des religions, de la spiritualité aussi en général, qui est juste pour le bien-être de l'être humain, pour nous aider à atteindre le bonheur, pour nous aider à atteindre Dieu. Tu sais, comme toute chose, tout ce qui est fait dans la vie, c'est fait pour... ça a toujours été créé pour le bien. Tu sais, je pense pas que les gens, ils créent des trucs pour faire... Ben, peut-être, mais comme Einstein, il a créé la bombe nucléaire, mais il n'a pas créé la bombe nucléaire, il a créé l'énergie nucléaire pour donner de l'énergie à tout le monde. Les gens l'ont utilisé pour créer la bombe nucléaire. Puis, tu sais, il y en a plein des exemples comme ça dans la société. Fait que je pense que la religion, c'est comme un gars qui avait un message, il a voulu le faire, il a rassemblé des gens pour croire à ce message-là. Puis des gens ont utilisé ça comme un instrument pour en faire d'autres trucs. Mais c'est sûr que, comme n'importe quoi qui est créé, il y aura un côté bien, puis un côté mal. Puis la religion, mais c'est la même chose. Son côté mal, on l'a tout dit tantôt, on a tout dit l'absence de responsabilité, etc. Mais le côté bien, bien, il y en a, là. Puis ça fait partie justement d'être capable de réaliser qu'il faut que tu pardonnes, il faut que tu sois moins colérique, il faut que tu sois quelqu'un de bien, il faut que tu aimes ton prochain, comme tu disais. Tu sais. Mais c'est ça, mais j'ai l'impression que beaucoup de monde pense que c'est des règles comme des règles de société, alors que c'est pas des règles de gens-là, c'est des règles pour atteindre la paix intérieure, c'est de la base. Donc, que ce soit à travers une telle religion ou que ce soit à travers le yoga ou peu importe qu'est-ce que vous pratiquez, mais le vrai but de l'existence, c'est quoi? Si c'est pas d'être en paix puis d'atteindre le bonheur, la sérénité, l'amour, Dieu. C'est clair, ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de barrières, par exemple, certaines religions où tu n'as pas le droit de prendre de l'alcool, tu n'as pas le droit de consommer de la drogue, tu n'as pas le droit... Bon, plein de choses comme ça qu'on a dit, c'est que tu n'as pas le droit. Simplement, c'est une obligation. Donc, je pense que c'est ça que les gens veulent fuir en sortant du cadre de la religion, alors que la spiritualité, c'est toi-même qui te développe, qui comprend tes choses, qui... je sais pas, je vois ça plus léger, moi, pour ma part, la spiritualité. C'est vrai, ben oui. C'est plus... C'est pas... Tu fais pas de la petite... t'allumes pas des chandelles pour méditer à tous les soirs, mais tu crois en des choses, tu crois en toi, en d'autres gens, en l'amour. Oui, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de règles. Tu sais, les règles, tu sais, c'est comme... Ils disent pas pourquoi. Tu sais, quand tu as une loi, tu sais, comme par exemple, les lois qu'on vit dans notre société, c'est les règles. Tu sais, par exemple, tu vas participer à un concours, tu vas pas aller dire pourquoi telle règle. Il va te dire, hey, c'est la règle, c'est la règle. Mais c'est ça que j'aime pas, moi, avec la religion, parce que tu touches à des trucs qui sont tellement personnels, des problèmes personnels chez les gens qui nécessitent sûrement une différente manière d'arriver à les régler pour chacune des personnes. Mais tu dis toi, donc tu dis, mange pas de porc, ou tu dis, bois pas, puis ça va être réglé. Non, ça peut pas être comme ça. Tu sais, c'est des règles comme ça qui sont immuables. Je trouve que c'est les lois là, de la religion, c'est ça qui me Est-ce dérange. que vous croyez que ça serait que les religions ont été créées peut-être il y a des millénaires parce que les gens n'étaient pas éduqués et ça leur prenait des balises Peut-être. et Pour rester peut-être c'était trop similaire. compliqué de leur expliquer bon, manger du porc parce que Ouais. exemple, ça doit être parce que c'est un animal Exact. impur. C'était et, pour ça que ça a été inventé à la Pour base. point de vue, ta connexion spirituelle, c'est plus difficile, sûrement quand tu bois de l'alcool aussi. Exact. Mais pour que tout le monde aussi, que ce soit la religion chrétienne, n'importe quelle religion, il y avait ces règles-là pour que tout le monde soit pareil. Aujourd'hui, en 2017, on est le contraire. On ne veut plus être pareil, on veut être unique, on cherche à être différent, tout ça. Donc, on n'aime pas ça quand on est neutre, puis quand c'est tout le monde ne mange pas de viande, tout le monde fait ça, tout le monde va à l'église. Ben non, on n'aime plus ça, on veut plus. Donc, on s'assure de faire les choses différemment pour sortir du lot Si un on peu. met les différences de l'avant, tandis que peut-être qu'à l'époque, ils éliminaient les différences, puis c'est plus facile à contrôler, comme tu dis. Puis c'est difficile d'expliquer à des gens aussi. Mais c'est ça le rôle de quelqu'un qui est sage. Puis ce qu'on a comme image de quelqu'un qui t'apporte un message comme celui de la religion, de la spiritualité, c'est quelqu'un de sage. Quelqu'un qui a une conscience, C'est ça. parce que j'ai l'impression que la religion, c'est plus de suivre le troupeau un petit peu sans se poser de questions. Puis c'est Comme là un qu'on robot. voit, dans le temps, Dites-moi il y quoi avait faire. beaucoup plus de racisme, il y avait beaucoup plus d'homophobie, tout ça. C'était complètement... on pouvait pas voir ça, là, deux hommes ensemble se marier, puis tout ça, là, on les... Non, au bûcher. C'était pas Effectivement. concevable.
Bon, mais pourquoi? Bien, parce qu'aujourd'hui, on sort des normes, donc c'est plus grave. On a le droit d'avoir des différences physiques ou psychologiques, d'être de plusieurs nationalités. Tu sais, il n'y a plus de problème. Les gens sont plus éduqués, sont plus intelligents, sont plus ouverts d'esprit. Alors, on n'a plus besoin d'avoir des dogmes et des règles strictes puis de suivre le troupeau. Je pense qu'on veut tous la même chose. Puis il y a des religions qui ont été créées. Elle est appliquée selon certaines méthodologies. Puis c'est correct aussi, je veux dire, en autant qu'en tant qu'individu, tu sois bien là-dedans. Je vois pas pourquoi. Tu peux t'émanciper t'sais. aussi à travers une religion. Il y en Bien a sûr, qui bien se sûr. sont démarqués, qui ont fait du travail humanitaire. Mère Teresa, je veux dire. Ben, c'est même plus simple. Là. Tu sais, moi, au Canada, le YMCA, qui est un organisme communautaire, mais à la base, c'était un organisme religieux, ce qui ne l'est plus aujourd'hui. Mais quand j'étais jeune, on allait dans des soirées religieuses, c'était plein de jeunes de différentes cultures. La diversité était malade, c'était à Montréal. Puis on allait là le vendredi, puis on chantait jusqu'à genre, je sais pas quelle heure, des chansons, puis tout le monde chantait du rock, plein de chansons différentes, mais comme c'était tout le monde qui était ensemble, puis c'était ça l'image que la religion donnait. Mais tu as certaines d'autres églises, comme j'ai dit tantôt, plus rigide. plus rigides, tu vois. Puis c'est ça, c'est que chaque personne, je pense, fait un peu comme il gère sa spiritualité, puis... Je crois que la rigidité n'a plus vraiment sa Non, place c'est ça de nos aussi. jours Ouais. en religion, effectivement. Moins accepté beaucoup. Ouais. Puis croyez-vous qu'on devrait remettre au programme les cours de religion à l'école? Peut-être Pour peut-être... spirituel, Ah, peut-être? oui, intéressant, peut-être enseigner aux jeunes la méditation. Oui, je suis Mais d'accord. on avait parce des que cours la de prière, morale la aussi. méditation, ça revient au même. Excuse-moi. Il y ça revient? avait... nos parents pouvaient choisir entre le cours de religion puis le cours de Mais c'est morale. presque la même chose. Éthique et Puis, culture. le cours de morale peut peut-être plus... Je sais pas c'est quoi le cours d'éthique et culture, mais vraiment revenir là, parce qu'on a l'impression quand on parle de Jésus, moral. moi je trouve ça très triste. Les gens disent ah c'est la religion, mais hey, c'était ultra puissant quand tu lis le Nouveau Testament, le message de Jésus. Ouais, ben oui, c'est Tu sûr. sais, hein. ces paroles, là, c'était pas banal, c'était Non, un être. Puis c'est super si 2017. tu là. crois ou non ce que qu'il c'est disait, le Fils là. de Dieu, mais peu importe, c'était un être très évolué, en avance de son temps, puis qui comprenait les lois de l'univers, puis comment ça fonctionnait. Tu sais, pourquoi pas enseigner ça aux jeunes? Pourquoi pas leur enseigner Enseigner d'une autre façon aussi, pas d'une façon religieuse, mais d'une façon juste comme un message. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message-là? Lisez ces phrases-là. C'est comme vraiment comme lire un livre à l'école pour le français. Bien là, tu lis juste le passage de tel... Sans y amener le côté religieux, bien sûr, mais Exactement. d'y amener juste le côté intellectuel et intéressant. Surfer, là, je parle de Jésus, mais ça peut être d'autres prophètes aussi Ouais. dans d'autres C'est un peu comme un religions. cours d'histoire. Moi, je pense que ça serait bien Exact. de le ramener si on devait dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que qu'on soit croyant, pratiquant ou non, ben c'est bien de savoir. C'est pas perdu, le savoir. Donc, savoir ce qui s'est passé, comment c'était avant, justement, quand l'Église dirigeait tout. Tu sais, Par Jésus- exemple, au Québec, mais c'est ça, mais pas d'imposer, là. C'est ça la différence, de pas dire vous devez croire. Puis je pense que moi, en tout cas, les cours que j'ai eus d'éthique et culture au primaire ou au secondaire, les professeurs étaient conscients de ça, puis ils obligeaient rien, vraiment, ils donnaient leur dans la opinion. liberté Ouais, puis c'est le ça. choix. Exact. Chacun sa voie spirituelle, il n'y a pas une seule voie, chacun son chemin. On vous revient tout de suite dans 2 secondes, les amis. Troisième et dernière question sur cette émission sur la spiritualité et religion. Devrions-nous enseigner les bases de la spiritualité à nos enfants à l'école? Méditation, yoga, respect des êtres vivants, amour, connexion avec la nature, saines habitudes de vie, etc. Je dirais que oui. Comment qu'on placerait ce cours-là? Tu sais, les cours de morale et religion ont été retirés des écoles. Leur remettre un cours de spiritualité, j'en doute fort que... Il n'y a plus Que le rien qui touche à gouvernement- la spiritualité, religion, morale en ce moment? Oh, pas Ben, ma pas connaissance. dans Inquiétant. ma connaissance. Ouais. non. Le dernier que j'avais entendu, c'était éthique et culture. Puis ça n'existe plus. Je sais pas. Puis ça, c'était un cours qui expliquait un peu les différentes religions. Ben, c'était comme, tu sais, la morale, tu sais, c'est un peu mal vu parce que la morale, c'est comme une loi encore, tu sais. C'est comme le pape, c'est l'image morale de notre société, tu vois. Comme Trump, il est allé voir le pape pour avoir un avis moral sur ses décisions, tu sais. Puis tous les présidents, ils font ça, tu sais. La morale, c'est un peu comme,
c'est encore un strict, fait qu'ils l'ont enlevé, tu sais, pour comme essayer d'aller plus dans l'éthique, la culture, tu sais, comme de savoir Rejoindre comment tout le monde. rejoindre tout le monde. Mais encore une fois, c'est des cours qui sont difficilement à vendre pour payer un salaire d'un enseignant Exactement. pour arriver à créer ce cours-là. Il manque de budget, il manque de financement. Il faut donner des raisons logiques qui... Entre Puis- un cours de maths, un cours de français, placer le cours de spiritualité. Ben, en fait, je trouve que ça serait pas mal plus Mais utile je pour suis le pour futur ça, de le 100%. l'humanité Nous aussi, que- on est pour, mais c'est parce que Ouais. c'est... que des cours de trigonométrie. Je sais, mais dans Ouais, une société où exactement. ton but, c'est basé sur la production et la productivité, Effectivement. puis créer des nouveaux objets que les gens ils vont consommer, tu vas pas créer des cours de spiritualité, là, tu vas créer des cours de maths. Puis Tu veux pas créer des bien. futurs entrepreneurs, des gens qui créent leur Non. propre réalité Non, tu veux créer des... et qui manifestent leurs rêves. Tu veux créer des robots Ouais. qui posent pas de questions. Il n'y a pas de cours civil. Là. Est-ce qu'il y a un cours où on apprend à gérer notre argent? Est-ce qu'il y a un cours où tu apprends à... Comment faire à un rapport compter d'impôt? d'impôts? Non, non, non. Comment faire Ça, fructifier tu de l'argent? apprendras ça. Tu n'apprendras pas ça, tu vas apprendre apprendre ça Pythagore. si tu veux devenir comptable. Si tu veux devenir comptable, là, tu vas l'apprendre. Ou si tu as un petit côté entrepreneur, tu vas le développer par toi-même, Toi-même. mais pourquoi pas l'enseigner à l'école? Ben, bon, on sait pourquoi. finalement. Ouais. Vous, personnellement, c'est quoi les cours que vous avez eus à l'école? Religion, morale? Éthique et culture. Je Ça commençais n'existait avec plus dans religion, votre temps. après morale, puis on a fini en secondaire 5 avec éthique et culture. OK. Donc, éthique et culture, vous voyez quoi exactement? C'était comme morale, c'est juste que... Tu sais, les profs eux-mêmes, ils savent pas. Là, Ils savent tu sais. pas qu'est-ce qu'ils enseignent. Non, c'est Mais ça qui est fou. il y C'est toujours avait- des suppléants, des gens qui Une essaient période d'avoir de un... repos à l'école. C'est là. ça, ils Mais essaient ça d'avoir un créait pas un job. problème avec les jeunes qui étaient de religions différentes, qui n'avaient pas besoin d'aller ailleurs ou autre. Je me rappelle, moi, au primaire, quand c'était le cours de religion, il y en avait 2-3 qui sortaient. Ouais, exact. Puis on, C'est vrai, au tu sais, on est primaire. jeunes, on trouvait ça bizarre. là. C'est vrai, au primaire, c'était vrai, ça. On Mais- séparait les deux. Mais même si on mettait des cours de spiritualité ou qu'on enseignait le yoga, la méditation, puis tout ce que j'ai nommé au début, peut-être que ça ferait des problèmes au niveau d'autres religions. Peut-être comme, je pense que les témoins de Jéhovah, par exemple, il y a certains Mais trucs c'est là-dedans ça. que c'est pas très C'est des bien écoles vu. mixtes, hein, donc je veux dire, tout le monde peut aller à l'école régulière de peu importe ta religion, ta croyance. Donc là, il faudrait cibler. Avant, au Québec, on était principalement catholique, donc c'était pour ça qu'on avait des cours de religion catholique. Aujourd'hui, c'est tellement la laïcité au Québec. Quelle religion tu choisis? Parce qu'évidemment, tu ne vas pas établir 9 cours différents, mais bon, là, il faut que tu choisisses quelle religion, vers quelle direction tu vas aller. Est-ce que tu parles de toutes les religions? Ça pourrait peut-être être bien de les faire découvrir. Par exemple, Ouais. moi, je connais pas les bases de certaines religions. Là, on m'a appris que tout le temps à être chrétienne. Ouais, ça pourrait être un Donc- cours de religion et spiritualité, mais Ça serait intéressant de religion faire théoriquement, puis spiritualité plus T'oublies, comme je- pratique, historique, comme Ouais, c'est plus ça. médique comme pratique. pour aussi peut-être aider les jeunes à apprivoiser leurs À autres comprendre. amis qui ont, tu sais, comme, admettons, là, on entend souvent parler de la religion musulmane, puis Ouais. c'est donc démonisé, D'être alors qu'il y a un plus beau ouvert message d'esprit. là-dedans aussi. Ouais, mais ça pourrait être vendu, tu vois. Dans notre société, on trouve que les jeunes, ils grandissent avec une fermeture d'esprit. On voudrait encourager ça, justement. On est dans une population qui encourage. Ben, mettez des cours de spiritualité et de religion. Comme ça, les jeunes, ils grandiront avec une meilleure connaissance de eux-mêmes et des autres. Tu sais. Peut-être enseigner une base spirituelle, puis là, de voir les différents chemins que tu peux utiliser pour atteindre cette voie spirituelle-là, puis l'enfant doit choisir ce qu'il veut Ouais, c'est ça. Exact. là-dedans. Très bonne C'est idée. intéressant de savoir, mais pourquoi toi, tu manges pas de viande? Pourquoi? Ah, ben moi, pourquoi je vais à l'église? Donc, on voit différents points de vue. Puis expliquer les pourquoi, Ouais. et non pas Plutôt que juste dire juger, c'est ça et c'est ça. souvent, on a tendance à juger les aspects, les décisions, les méthodes des autres religions ça. sans savoir vraiment la Pourquoi? base, puis pourquoi. Comme le ramadan, tu sais, je reviens Mhm. avec la religion musulmane. Combien de gens que tu as explique- entendu T'sais, dire c'est quoi ça? Mais quand en même temps, t'sais? le comme, jeûne, yo, c'est eux, là. c'est dans chaque religion, il y a Ouais, c'est du ça. Abordé jeûne, tu sais, différemment. puis c'est un outil hyper puissant que les gens ne connaissent pas, le jeûne, même pour la santé, là, tu sais, ça fait des miracles de plus en plus. Donc, c'est pas juste l'aspect spirituel, mais c'est vraiment physique aussi. Les religions, ils ont toujours une bonne base à quelque part. Là. Ça sort pas de nulle part. Là. C'est juste, ça a été mal instrumentalisé, c'est juste ça. Est-ce que vous croyez que le système scolaire aujourd'hui est complètement désuet? Ben oui.
Ça fait 150 ans que ça n'a pas changé. Et il ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est une bonne façon de... Ben, ça fait 150 de ans nous qu'on est dans le maintenir même esclaves. système. Ça fait 150 ans plus 200 ans qu'on est dans le même système. Le système industriel de productivité. Tu ne vas pas changer l'école. Si tu changes l'école, tu changes tout ton système. C'est les jeunes qui vont devenir tes prochains actifs du système. Qui vont travailler Ben oui. à l'usine. Ça fait 150 ans qu'il y a un professeur puis des élèves assis sur des bureaux puis qui écoutent ce que le gars il dit, le professeur en avant. Oublie, là. 150 ans, pareil. Tout le monde a évolué. Toutes les choses ont changé. Tous les milieux de travail ont changé. Par l'école. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'est un système qui fonctionne bien. On peut peut pas pas dire dire que... tout ça du jour au lendemain. Et premièrement, les gens voudront pas. Il n'y a pas de volonté de changement non plus. Qui va le faire? On laisse ça dans les bras des autres. On dit, ben moi, c'est pas mon rôle, donc allez-y, faites-le. Je serais pour qu'on le modifie, mais c'est pas moi certainement qui va commencer les démarches. Non, c'est ça. Donc, moi tout le non monde plus, j'ai se pas dit le ça. temps, tu sais. C'est la même chose. Il reste pas beaucoup de temps, puis je saute un peu du coq à l'âne, mais j'aimerais ça voir ce que vous pensez de ça. C'est quoi qu'il y a après la mort, selon vous? On passe de J'espère qu'il y a l'éducation quelque à chose. l'après-mort. Mais j'espère qu'il y a quelque chose. Je sais que scientifiquement, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. On parle souvent de revivre les esprits, tout ça, mais techniquement, là, ça n'a jamais été prouvé qu'on pouvait revenir sur une forme humaine ou peu importe. Mais j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il y a. J'aimerais ça pouvoir rester. Mais la science peut pas tout prouver, tu sais. Non. Il y a des choses, c'est intangible. Je pourrais dire, je t'aime tellement, Charlie, il n'y a rien qui va prouver ça scientifiquement. Moi, je pense qu'on a tous une énergie en dedans de nous. Puis je pense que cette énergie-là, c'est ce qui fait qu'on fonctionne, c'est qu'on bouge, même si on pense que c'est notre cerveau qui l'active, mais tu sais, jamais personne ici pense à lever son bras, tu sais, ça se fait tout seul quand tu le vois. Personne pense à lever sa jambe. Tu penses pas à la prochaine pensée que tu vas avoir, tu fais juste la pensée. Donc, il y a quand même un élément externe à nous qui est en dedans de nous, tu vois. Fait que moi, je me dis, peut-être quand tu meurs, ben, cet élément-là, il sort, puis... Tu sais, quand tu dors, tu as l'impression que tu n'es pas là, mais tu es là, tu sais, puis tu rêves, puis tu fais des trucs. Tu sais, dans la nature, il n'y a rien qui meurt. Scientifiquement, il n'y a rien qui meurt. Non. Tout est énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout n'est se que transforme. Ouais. Tout n'est que transformation. Alors, pourquoi qu'il y a juste l'humain qui mourrait vraiment? Même le cycle des saisons, tu sais, à l'hiver, tout meurt, mais ça revient quand même. Je crois aussi qu'il y a quelque chose qui nous attend. Hein. Plus loin? Ouais, Ah, la qui nous science n'a attend. pas tout découvert encore, hein, mesdames et messieurs. Hier, la Terre était plate. Alors, la science évolue toujours. C'est tout le temps qu'on avait, mais j'ai adoré ça, Ouais, l'émission c'était cool. d'aujourd'hui. Quand même profonde, une bonne réflexion. Je vous remercie beaucoup, les amis. plaisir. Et merci beaucoup à la maison. On revient la semaine prochaine.